C'est dimanche, bonjour. C'est dimanche et c'est dimanche soir. Et il fait beau, mais c'est l'automne, ça y est. C'est la fraîcheur de l'automne, c'est fini l'été. On tourne la page. Et donc, on a toujours ce sentiment d'avoir froid l'hiver. Mais bon, il faut s'adapter peut-être. C'est particulier cette période de l'année. Alors, on va profiter encore du beau temps. Le ciel est clair, vous allez voir. Un peu de vent, c'est pas bon pour le micro. Et donc, me voilà revenu chez moi, en solitaire, et à remettre tout en route. Le train-train, les habitudes, reprendre pied dans sa vie. C'est toujours un peu laborieux de revenir comme ça d'un séjour à l'extérieur et de retrouver son habitat, ses habitudes. Il faut du temps. Bizarrement, la maison n'a pas vécu. Il y a des endroits où c'est sale, il faut refaire le ménage. Ça, beaucoup d'araignées beaucoup d'araignées dans la maison pendant mon absence. Et puis il y a le jardin, il y a beaucoup plu, il faut refaire un peu d'ordre, nettoyer. Enfin bref, si on veut que ça se tienne, une maison et un jardin, c'est quand même du boulot quand on est seul. C'est quand même du boulot. À part ça, on a repris nos habitudes avec les vidéos. Et pour l'instant, j'ai pas mis la télé. Parce que j'ai vécu sans télé pendant quelques jours. Ça m'a fait le plus grand bien. Et j'ai pas replongé dans les turpitudes de l'information. Je sais que rien n'a changé fondamentalement, c'est toujours le même. Si on fait un état des lieux, c'est à peu près pareil. Entre la Russie et l'Ukraine, bah voilà, c'est des vies qui sont en train d'être perdues toujours. Ça continue, la guerre continue. Puis les gens, bah, je sais pas où ils en sont. Là, c'est la rentrée, là, on va arriver fin septembre, donc je sais pas où ils en sont au niveau de la vie, du prix de l'essence, du coût de la vie et de la maigreur des revenus pour certains, parce que du point de vue rentabilité aujourd'hui, travailler, on se demande si ça vaut la peine de travailler, tellement le coût de la vie est cher, les trajets, tout ça. Enfin, il y a de quoi décourager les gens de travailler, franchement. Alors, c'est une ambiance un peu particulière. Je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai vu beaucoup de boomers qui étaient en vacances au mois de septembre. Ils font des touristes. Et on voit qu'ils sont à l'aise financièrement. Ils vont dans des bons hôtels, des bons restaurants. Ouais, on voit qu'il y a une catégorie de la population qui n'est pas touchée, vraiment. Vous savez, c'est comme une marée ou un tsunami. Ça touche les premiers qui sont sur le rivage. Mais certains ne sont pas encore concernés. Au Titanic, il y a ceux qui sont dans les étages supérieurs et qui n'ont pas encore pris conscience que dans les soutes, ça commençait à prendre l'eau. Donc il y a une forme d'inconséquence d'une partie de la population. Alors qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les prochains mois vont nous apporter de bon? Franchement, c'est tellement surprenant, tout est tellement bizarre que c'est difficile. Moi, je dirais que l'invasion actuellement à Lampedusa, je crois, j'ai l'impression qu'ils ouvrent les vannes de l'immigration, l'Europe, ils laissent faire, pour créer un chaos définitif
une guerre civile. Certains l'ont remarqué, oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous faites venir que des hommes qui arrivent avec une arrogance et des revendications. À peine ont-ils mis le pied sur terre en Europe que déjà ils auront des revendications. Ce sont des hommes célibataires, ils vont tout niquer, quoi. Ils sont arrivés pour tout niquer, pour tout... Ouais, pas exclu que le gouvernement soit complice de ça à nouveau, et puisse, comme ça, avec l'extrême gauche qui va tout faire pour remonter en plus les migrants en question, leur remonter la tête et les galvaniser pour détruire un peu plus la société. Donc la combinaison explosive de l'extrême gauche et de ces migrants qui arrivent avec leur culture, leur religion, enfin tout ce qu'on connaît, bon bah, et avec la faiblesse de l'occidental en face, du blanc, très affaibli, très vegan, très déconstruit, bah ça va être un massacre, hein. Ça risque d'être un massacre. Mais ces boomers que j'ai vus sont indifférents, sont désinvoltes, ils sont pas concernés. Alors, ouais, moi je veux bien faire du tourisme en ce moment, mais c'est vraiment pas le moment à mon avis. Tellement la situation est catastrophique. Alors, évidemment, cette main-d'œuvre bon marché qui arrive va satisfaire certains, parce que c'est sûr que beaucoup vont être plus ou moins déclarés, payés au black, tout ça, donc ça va faire une concurrence terrible au prolétaire, au prolo, qui lui a besoin quand même de payer ses logements, ses charges, sa voiture, etc. Il a des obligations que n'ont pas ces migrants qui arrivent, qui n'ont pas de famille et qui sont prêts à accepter n'importe quoi. C'est voulu. C'est voulu et malheureusement la population ne comprend pas. La population n'arrive pas à comprendre le dessein de ces gens qui vont nous précipiter dans un chaos infernal, une chute infernale. Et bah, les émeutes qu'on a connues au mois de juin, je crois, oui c'est le mois de juin, c'est rien par rapport à ce qui va se produire, c'est évident. C'est évident, c'est déjà inscrit et c'est voulu. C'est voulu puisque on les fait rentrer comme ça. Allez-y, rentrez, venez chez nous, on va même vous régulariser, etc. Donc vraiment, c'est un enjeu terrible. Alors certains me diront, oui, les prophéties l'ont dit. Oui, il paraît que les prophéties parlent de ces choses-là. Moi, je ne suis pas branché prophétie, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est accablant, quoi, d'avoir cette perspective-là en face de nous. Alors tous les chantres de la positivité, il faut être positif, il faut regarder les bons côtés des choses. Ce sont les premiers certainement qui se font massacrer, violer, torturer. Ils verront leur positivité quand ils seront violés. Quand vous aurez 4 migrants, 10 migrants qui passeront sur vous, vous verrez si vous serez toujours positif. Les spirituels là, de New Age, tout ça, ils verront. Ils verront tous ces gens qui font les singes, qui font les fanfarons avec leur côté donneur de leçons, donneur de morale. Toujours à venir vous pointer du doigt parce qu'ils vous estiment être son négatif, tout ça. Non, on est simplement préparé, on se prépare et on prévoit et on anticipe ce qui va arriver. Je vous assure que quand on anticipe, on est beaucoup moins sidéré que quand on n'anticipe pas. Donc ce qui va arriver va être un vrai massacre à la tronçonneuse, sauf que vous ne le voyez pas. Bah écoutez, restez dans vos illusions, et puis vous verrez bien. De toute façon, le juge de paix, c'est quelque chose, c'est le temps. Le juge de paix, c'est le temps. Avec le temps,
les choses se précisent, les conditions arrivent, et c'est là que vous n'êtes plus dans le discours, vous êtes dans le réel, dans la réalité, enfin, dans ce qu'on appelle la réalité. Là aussi, on pourrait en discuter. Et puis on voit les comportements humains, on va découvrir la psychologie humaine, la solidarité humaine, comme avec le pic-pic, comme avec le pass, comme avec les gilets jaunes. On va voir qui est qui fait quoi. Ça permettra encore une fois de révéler les comportements des uns et des autres. Donc tout ça se précise, pas à pas, progressivement, et on voit que ça vient. Alors évidemment, là ça censure à mort, parce que tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui voient clair, tout ça, il ne faut pas qu'ils parlent, il ne faut pas qu'ils s'expriment, surtout pas. Il faut qu'on soit toujours dans le divertissement, dans l'amusement, il faut qu'on soit dans la rigolade, il faut toujours qu'on soit dans une sphère où tout est masqué, pour mieux pénétrer, pour mieux sidérer, pour mieux anéantir ce qui reste de vivant sur cette terre. Ah là là, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. On voit bien qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire pour l'instant. Constater, regarder, et puis s'armer pour se défendre le jour où ça va déferler. Il n'y a plus que ça à faire. Donc, on est revenu en Seine-et-Marne, il fait beau. Aujourd'hui, vous voyez, je suis monté sur le plateau, là tout de suite c'est agréable, il y a le soleil. Et la nature est belle, toujours belle ici, simple et belle. Au moins ça c'est réconfortant. Je vais vous laisser. Vous allez voir que vous allez voir les prochaines vidéos qui sont actuellement en train d'être fabriquées par un prestataire qu'a pris Monsieur Chevrier. Donc il va découper les entretiens. Vous verrez, il y aura beaucoup de choses intéressantes concernant la protection civile et concernant les mesures que vous devrez prendre le jour où il y aura un bombardement. Une bombe qui tombera peut-être côté de Londres. Mais on peut déjà voir quelles sont les régions qui vont être impactées. Si le QG de l'OTAN, qui est au nord de Londres, je crois, saute, eh bien on aura des retombées, des poussières qui seront radioactives et qui seront des nuages de poussière qui viendront avec les vents du nord sur la France. Donc on aura un peu de temps pour se protéger, mais il y a quelques principes de base à savoir, et puis voilà, après on verra. Peut-être que ça sera une nouvelle donne. Là, il y aura peut-être plus de risque de guerre civile, du coup, parce que la situation sera peut-être revue. Il y aura peut-être un bon reset, là, du coup. Alors, à bientôt. Et puis, on admire, pour finir, la nature, ce qu'elle nous offre. À bientôt.